On nous demande de déterminer la position relative de deux droites D1 et D2 dont on nous donne des représentations paramétriques, donc celle-ci pour D1 et celle-là pour D2. Dans un premier temps, nous allons voir si D1 et D2 sont des droites parallèles. Pour voir si D1 et D2 sont parallèles ou non, nous allons déterminer un vecteur directeur de D1, un vecteur directeur de D2 et voir si ces deux vecteurs directeurs, U1 et U2, sont collinaires ou pas. S'ils le sont, les deux droites sont parallèles. S'ils ne le sont pas, les deux droites ne sont pas parallèles. Comment déterminer un vecteur directeur de la droite D1? Directement à partir de sa représentation paramétrique. Vous savez en effet que le vecteur dont les coordonnées sont les coefficients de t dans ces trois équations, donc 1, 1 et 3, le vecteur U1, 1, 1, 3, est un vecteur directeur de D1. De la même manière, le vecteur dont les coordonnées sont 1, 3, 2, donc par lecture directe de la représentation paramétrique de D2, le vecteur U2, donc de coordonnées 1, 3, 2, est un vecteur directeur de D2. Est-ce que ces deux vecteurs sont collinaires? Ils le sont si leurs coordonnées sont proportionnelles. Est-ce que les coordonnées de ces deux vecteurs sont proportionnelles? La réponse est non, parce que 1 ici est égal à 1 fois 1, 3 ici est égal à 3 fois 1, et 2 est égal à 2 tiers fois 3. Donc c'est pas le même coefficient de proportionnalité qu'on a pour ces trois coordonnées. Donc U1 et U2 ont des coordonnées qui ne sont pas proportionnelles. U1 et U2 ne sont pas collinaires. U1 et U2 n'étant pas collinaires, les droites D1 et D2 ne sont pas parallèles. On a montré que ces deux droites D1 et D2 n'étaient pas parallèles. Nous allons maintenant voir si elles sont séquentes. Supposons qu'il y a un point commun M, donc de coordonnées xm, ym, zm, à ces deux droites. Donc M appartient à D1 inter D2. Si M appartient à D1, c'est donc qu'il existe un réel T1M, que l'on va appeler T1M, tel que xm égale 1 plus T1M, ym égale moins 1 plus T1M, zm égale 2 plus 3 fois T1M. Là, quand on écrit ces trois égalités, on écrit que M appartient à D1. De la même manière, comme M appartient à D2, il existe un réel que l'on va appeler T2M, tel que xm égale moins 1 plus T2M, ym égale moins 2 plus 3T2M, et zm égale moins 1 plus 2T2M. Donc, si M appartient à D1 et D2, il existe des réels T1M et T2M tels que l'on ait ces six égalités. Xm est égal à 1 plus T1M, Xm est aussi égal à moins 1 plus T2M. Donc, on en déduit que 1 plus T1M est égal à moins 1 plus T2M. Ym, ici, une valeur qui est égale à moins 1 plus T1M et une deuxième valeur qui est égale à moins 2 plus 3 T2M. Donc, moins 1 plus T1M est égal à moins 2 plus 3 T2M. La même chose avec Z. Zm est d'une part égal à 2 plus 3 T1M et de l'autre côté à moins 1 plus 2 T2M. Donc, si on a ces six égalités, on a ces trois égalités. On déduit de ces six égalités. Si ces six égalités sont vraies, alors on a 1 plus T1M égale moins 1 plus T2M, moins 1 plus T1M égale moins 2 plus 3 T2M, et 2 plus 3 T1M égale moins 1 plus 2 T2M. On a deux inconnus, T1M et T2M, et trois équations. On va considérer la première et la deuxième égalité ici. On va retrancher membre à membre l'égalité 2 à l'égalité 1. Pourquoi on fait cela? Pour éliminer T1M. Donc on retranche 1 plus T1M, moins 1, ça fait 2, et moins T1M, donc les T1M se simplifient, 1 moins 1 égale 2. Au deuxième membre, on a moins 1 moins 2 qui est égal à 1, donc, et T2M moins 3 T2M, donc 1 moins 2 T2M. Et par cette opération, on obtient ici une égalité avec T2M seulement, que l'on peut donc calculer. Et on maintient la deuxième égalité et la troisième égalité. 2 égale 1 moins 2 T2M, on en déduit donc que 2 T2M est égal à moins 1, et donc que T2M égale à moins 1 demi. On remplace T2M par moins 1 demi ici, on obtient T1M égale moins 5 demi. On remplace T2M par moins 1 demi dans la troisième égalité, et on obtient, celle-là on va la faire, donc 2 fois T2M, ça fait moins 1 et moins 1, moins 2, le 2 on le passe de l'autre côté, moins 4, et donc T1M égale moins 4 tiers. On a donc T2M égale moins 1 demi, T1M égale moins 5 demi, et T1M égale moins 4 tiers. Ce qui est impossible, T1M ne peut pas prendre deux valeurs. Donc, ce système-là est impossible. Si ce système-là est impossible, c'est qu'il n'existe aucun point M appartenant à D1 et D2 en même temps. Donc D1 et D2, on a vu qu'elles n'étaient pas parallèles, on vient de voir qu'elles ne sont pas séquentes, donc D1 et D2 ne sont pas
coplanaire.